Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et vous n'oubliez pas de nous appeler au 0826 300 300. On vous entendra tout à l'heure. On discutera avec vous dans ce 12-13 sur Sud Radio tout l'été. 0826 300 300. Et ça peut concerner notre premier sujet, Augustin. Oui, notre premier sujet. Écoutez, on va l'écouter tout de suite. Sud Radio Midi, ça se passe ici. Ça, c'est une version... Mais oui, les filles. Eh oui. Nous irons danser. Le générique des Soudoués passe le bac et l'école est finie de Sylvie Vartan. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, 1000 candidats, ils vont découvrir tout de suite leurs résultats. Alors forcément, beaucoup de questions cette année marquée par l'épidémie. Un contrôle continu compliqué avec l'école à distance entre autres. Et puis cette première édition du Grand Oral et son lot de polémiques. Beaucoup d'étudiants et de professeurs regrettent un enseignement tronqué par les confinements et un manque d'entraînement. Alors pour répondre, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Rémy Girard, président du SNALC, syndicat d'enseignants et professeur de lettres au lycée à Asnières. Bonjour Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour à vous. Est-ce que cette cuvée sera moins bonne que celle de 2020 ou meilleure ? Alors, il y a des chances qu'elle soit un peu moins bonne. En même temps, meilleure, c'est difficile que celle de 2020. 97%, possible, ouais. Probable, qu'on soit entre, j'allais dire, une année ordinaire, et je rappelle, les années ordinaires sont à 88% de réussite au final, et la QV 2020 qui, elle, était exceptionnelle dans un certain nombre de sens du terme, du fait que ça a été un bac entièrement en contrôle continu et vécu pendant une période de pandémie. Alors je rappelle, vous êtes le président du SNALC, Jean-Rémy Girard, syndicat d'enseignants, vous êtes aussi prof de lettres dans un lycée à Asnières. Est-ce que tout le monde a ses résultats normalement ? J'ai pu voir ici et là, il y avait des quelques couacs pour obtenir des résultats, et visiblement il y a des couacs toute cette année en fait. C'est ça, on pouvait pas finir l'année sans avoir un petit problème informatique supplémentaire par rapport à tous ceux qu'on a déjà eu. Donc oui, il y a eu déjà des difficultés ce matin. Je crois qu'à Poitiers, en voie générale, ça va tomber que vers 17h. Mais ça arrive lentement et sûrement. Bon, c'est les logiciels, comme souvent. Oui, enfin, avant la réforme, l'ancien bac, ça marchait bien. On avait les résultats à 10h. Quand c'était prévu, ça tombait. Il n'y avait pas de souci. Est-ce que la réforme Blanquer, finalement, les réformes qui se sont enchaînées, ont répondu aux attentes ? Alors, je ne crois pas et j'espère pas que ce soit Jean-Michel Blanquer qui ait programmé le logiciel. Mais au-delà de ça, non, la réforme du bac Blanquer ne répond pas, en tous les cas, à l'affichage qui en a été fait. On rappelle, on rappelle pour ceux qui auraient manqué l'épisode, il a réformé le baccalauréat pour lui donner plus de force, plus de poids. Oui, donc il en a moins à l'arrivée, c'est le côté George Orwell. Et d'ailleurs, il réforme déjà sa propre réforme, puisque l'an prochain, le bac sera de nouveau pas le même que celui qu'on était censé avoir cette année. Le premier objectif qui était affiché, c'était la reconquête du mois de juin. On a pu vérifier cette année que ça n'avait pas eu lieu, pour une raison très simple. Jean-Michel Blanquer a créé un grand oral qui prend 2 semaines à faire passer, avec énormément de correcteurs et de salles et d'établissements qui sont mobilisés. Donc de toute façon, le mois de juin, il n'a pas été plus reconquis que les années précédentes. En revanche, à partir de l'année prochaine, on va pouvoir tester le même mois de juin, mais avec en plus un mois de mars complètement chamboulé par les fameuses épreuves de spécialité qui vont se passer à la mi-mars. Donc on reconquiert pas le mois de juin et on va probablement perdre une partie du mois de mars. Bon, c'est très encourageant tout ça, j'avais envie de vous dire Jean-Rémy Girard, mais les élèves dans tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent finalement ? J'ai envie de poser la question un peu naïvement, mais c'est... Non, vous avez raison, parce que l'essentiel, c'est quand même eux, c'est quand même pour eux que nous travaillons, les enseignants, c'est pour que les élèves puissent réussir. Les élèves, ils vont devoir pour beaucoup faire leurs preuves dans l'enseignement supérieur, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, je dirais même hors Covid, le bac n'est plus un point d'arrivée pour la plupart des élèves. C'est encore le cas de certains bacs professionnels, mais maintenant, on poursuit les études après le bac de manière ultra massive, compris maintenant d'ailleurs dans pas mal de bacs pro. Quelle est la logique derrière tout ça, Jean-Rémy Girard ? C'est quoi ? C'est de dire c'est un point de passage, la sélection se fera dans l'enseignement supérieur, donc on attend, on retarde finalement le plus possible l'arrivée des jeunes sur le marché de l'emploi ? C'est probablement pas pour retarder leur arrivée sur le marché de l'emploi, mais c'est déjà parce que y a un phénomène qui est pas que français là-dessus. L'augmentation des durées d'études, c'est quelque chose non seulement on est à minimum 5 ans, oui, absolument.
Et au-delà de ça, le bac demeure un point important du système. Hein. Ça demeure non seulement un symbole, mais c'est aussi fixe les méthodes, les connaissances que les élèves doivent maîtriser à la fin du lycée. C'est aussi parce qu'il y a le bac qu'on travaille la même chose partout, dans tous les lycées. Et le fait de passer à partir de l'an prochain 40% du bac en contrôle continu, en bulletin, on va perdre de plus en plus ça. On va perdre de plus en plus le bac comme étant le repère du système éducatif. Quand bien même on sait que les notes sont trafiquées depuis des années et des années pour augmenter les taux de réussite. Mais le bac, il demeurait jusqu'à présent toujours utile au système éducatif pour ça. Je repose ma question. Quel était l'intérêt de réformer le bac pour l'amoindrir? J'essaie de comprendre. C'est une logique économique, une logique... Alors, il y a toujours un intérêt économique quand il y a une réforme dans l'éducation nationale. Toujours. Il faut toujours le chercher. C'est assez facile de le trouver ici. Il y a d'une part le fait que le bac, c'est compliqué à organiser, que le bac, faut payer les correcteurs qui corrigent les copies. Donc, on était passé déjà à des sortes d'épreuves bâtardes, ce qu'on appelait les E3C, les évaluations communes, ce qui permettait de les payer moins cher. Et maintenant, en passant en contrôle continu, ça permet de plus payer du tout. Et comme ça, les enseignants, ils sont en même temps en train d'enseigner, d'évaluer leurs élèves et de faire passer le bac tout au long de l'année sans supplément de coût. Voilà, donc effectivement, on le dit quand même, le bac ne vaut plus rien ou ne vaudrait plus rien, mais rien ne vaut le bac quand même. On voit aussi les joies. Rien ne vaut le bac. Rien ne vaut le bac aussi. Non, mais c'est vrai, c'est véritable. Les élèves, on les voit tous ce matin. D'ailleurs, quand ils n'arrivaient pas à avoir leurs résultats, ils étaient extrêmement extrêmement stressés, extrêmement inquiets, voire énervés. Ça a une importance, le bac. C'est quelque chose qui fait aussi le lien entre les générations. Le fait que son enfant ait le bac, ça veut toujours dire quelque chose. Le problème, en fait, c'est pas le bac, c'est ce qui se passe avant le bac dans le système éducatif. C'est pas le bac qu'il faut réformer, c'est l'école primaire, le collège. C'est là où il faut probablement améliorer les conditions de travail, d'exercice, les programmes. Voilà, c'est là-dedans qu'il faut travailler. C'est pas en réformant le bac qu'on améliorera la situation. Et tout ça avec un coronavirus qui a considérablement bouleversé le monde de l'éducation. Merci beaucoup Jean-Rémy Girard d'avoir été avec nous, président du SNALC, syndicat d'enseignants, professeur de lettres dans un lycée à Asnières. Et puis on vous souhaite à tous ceux qui passent le bac, les parents, les grands-parents, de fêter ça quand même dignement. Et Jean-Rémy Girard a été suffisamment clair et le sujet est suffisamment important pour que vous nous appeliez au 0826 300 300. Alors peut-être que votre enfant a eu le bac, peut-être que vous voulez en parler aussi du système éducatif, c'est extrêmement important. Vous nous appelez, on vous donnera la parole à partir de 12h50.